parce que vous savez que l'Afrique regorge un potentiel riche en minerais. Et ces minerais exploités laissent des friches. Et ces friches, lorsqu'elles ne sont pas transformées par l'architecte, elles sont objets, si je peux ainsi dire, de dégradation de notre sol et de notre sous-sol. Alors aujourd'hui, ou plutôt autour de ces congrès, nous allons réfléchir sur ce que nous pouvons faire autour de nos minéraux après l'exploitation de tout ce qu'ils ont comme substance. Voilà en grosso modo ce qui est la quintessence autour de la thématique et autour de ce 14e congrès. Les étudiants ils sont non seulement dans la salle, mais il y a un campus qui est organisé en marge de chaque congrès. Et aujourd'hui, ou plutôt pour ce tour, il y a un concours architectural qui est lancé où une vingtaine d'étudiants qui sont venus de différents pays d'Afrique vont pouvoir exploiter un projet qui concerne le développement des beach ngobila, une partie des beach ngobila. Voilà pourquoi vous les avez trouvés nombreux. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, l'étudiant est appelé à devenir un architecte du demain, mais il faut qu'il soit déjà dans les rouages, dans l'ancrage, dans l'habitude. Donc, c'est une acclimatisation en quelque sorte. Bon, premièrement, je remercie l'Union africaine des architectes pour cet congrès et puis aussi l'Ordre des architectes du Congo. Le thème du congrès, c'est un thème très intéressant. Je pense que c'est une opportunité aussi pour avoir une réflexion et puis pour mettre sur place la contribution des architectes africains pour ce défi, que ce n'est pas une situation seulement des villes de Kinshasa ou bien des villes ici à Congo, mais c'est une situation générale en Afrique. Ça veut dire que c'est une opportunité pour nous comme architectes, pour mettre notre contribution, pour aider, pour résoudre cette situation. So, where are you come from? I'm from Angola. I'm the UAA Vice President for Region 5, and I'm also the President of Angolan Institute of Architects. Okay, when can speak on tell us Congolese what you know in Congo? Can you repeat your question, please? In Mali, what can you do now for the population of Congolese? I think we are here because we believe that architects are the key actors also to work together with others and try to build cities that are really resilient. If we look to the theme of this Congress, and I think that it's a good opportunity for us as architects to work with who is the first implicated in this, to find solution. That I'm talking about the people, the local ones, so we can work together. I think it's a good opportunity for that. So what I can say to the Congolese people, I think we are all happy to be here in this city, this wonderful city of Kinshasa, but also a city that has a lot of challenges. And I believe that if we work together as architects, if we put on the table the role of the architects, it can be a good step to help who can take decisions, and also to involve the local ones, taking in consideration the local knowledge, the local solutions, and say that we as architects, as Africans, we can do really better if we focus on us with the vision looking to the world for sure. L'Union des architectes d'Afrique et le 14e congrès qui s'articule autour du thème, comme vous l'avez suivi, la résilience des villes africaines face à l'exploitation minière et industrielle et face aux défis industriels. En fait, ici, il est question, et je vous informe que moi je viens du Katanga, et c'est le Katanga qui est vraiment une ville minière, et franchement, vous pouvez voir combien les minéraux, c'est vrai, c'est bien pour le pays, ça rapporte en termes de l'économie, mais il y a des questions essentielles qu'il faut se poser. Après l'exploitation, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait de ces sites où on a extrait les minéraux? Dans 10 ans, dans 20 ans, que vont devenir ces sites? Okay?
Et donc, il y a ces questions importantes qu'il faut se poser. Et même la population qui voit des camions, parce que moi je vous dis, au Katanga, vous savez voir des camions et des camions qui quittent la province vers la Zambie. Bon, nous, la population, nous voyons ces camions, mais à la fin, c'est quoi le retour? C'est quoi que la population gagne? D'accord? Donc, il est quand même important qu'on réfléchisse sur ces effets issus de l'exploitation minière. Et pour parler de la ville de Kinshasa, qui n'est peut-être pas liée au minerai, mais il y a aussi des problèmes à Kinshasa. Et donc, ce 14e congrès, qui réunit des architectes qui viennent d'ailleurs, ils pourront, ensemble avec nous-mêmes ici, nous aider à sortir une feuille de route pour essayer de trouver des solutions durables face à tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on voit autour de nous. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce congrès. Et donc, pour nous, c'est une occasion, n'est-ce pas, d'associer les intelligences, les autres intelligences et discuter sur ces problèmes qui sont non seulement au niveau de l'Afrique, mais que nous avons aussi ici chez nous dans notre pays. Donc voilà en gros ce qu'on peut retenir de ce congrès et nous sommes confiants et rassurés que nous trouverons des éléments importants et que le gouvernement tiendra compte de ça, de ces recommandations pour un avenir meilleur de sa population. Voilà. Je dirais plutôt l'apport, c'est de nous retrouver tous les corps de métier réunis, c'est-à-dire il y a une partie des architectes, il y a des ingénieurs et ceux de l'urbanisme. C'est quand même capital que nous rencontrons nous tous pour parler du bâtiment. Parce qu'on ne peut pas parler du bâtiment sans architecte, sans ingénieur et sans un urbanisme. Moi je trouve que c'est vraiment capital de nous réunir ensemble pour parler du bâtiment. Alors, pour la République démocratique du Congo, par rapport au thème, c'est beaucoup plus particulier, surtout par rapport à l'est du pays, voir tout ce qu'il y a comme séisme. Cette rencontre trouve son importance par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays, par rapport au changement climatique et au séisme du pays. Moi, je trouve que c'est vraiment une valeur de plus, surtout pour les gens de l'est du pays. J'aimerais que ceux-là aussi participent dans cette conférence. Malheureusement, ils ne sont pas présents. Mais je crois que l'écho leur arrivera jusqu'à leurs oreilles. En fait, le congrès et l'assemblée générale de l'Union des architectes africains. Ouais, c'est donc nous sommes venus participer. Est-ce qu'on peut connaître votre rapport? Oui, notre rapport, c'est que nous voulons avoir un monde meilleur, une Afrique meilleure, un changement dans la gestion de la ville, dans l'urbanisation de la ville, dans la gestion même des constructions de nos villes et des agglomérations qui sont en train de naître chaque jour dans nos villes africaines et surtout précisément dans nos villes congolaises. En fait, la particularité de cette édition, c'est cette résilience que nous voulons avoir par rapport à la gestion de nos villes, comme je venais de le dire, par rapport à la gestion des catastrophes, par rapport à la gestion des incendies, par rapport à la gestion des inondations. C'est ça, ne doit pas être seulement théorique, mais elle doit être pratique dans nos villes. Si c'est une question un peu difficile, vous savez que nous travaillons dans des zones insécures, avec plein de sécurité, et que nous demandons seulement au chef de l'État, garant de la nation, de nous amener la paix pour nous permettre de bien l'accompagner dans sa vision, la vision d'un développement durable de nos villes de l'Est de ce pays.